Il fait un peu froid ces derniers temps, nous l'avons tous remarqué. Finalement, c'est un peu normal, nous sommes en hiver et l'on monte le chauffage tant qu'il y a encore du fioul et que les raffineries ne sont pas bloquées. Mais il fait surtout froid sur l'économie. La Banque de France a abaissé dernièrement sa prévision de croissance pour 2020. La croissance française 2020 sera donc de 1,1% fois de Banque de France, soit le taux le plus bas depuis 2016. En septembre, la banque tablait encore sur plus 1,3%, qui est maintenant la perspective rayonnante prévue pour 2022. Comme 1,1 ou 1,3, c'est du pareil au même, la banque nous indique très clairement que la croissance ne sera pas au rendez-vous dans les années à venir. Point final. Et pour nous rassurer, sachez que ce chiffre n'intègre pas les possibles, mais très probables effets des grèves sur la marche générale de l'économie. Le rythme des créations d'emplois va donc lui aussi marquer le pas. Pourtant, il paraît que ce n'est pas la faute au Brexit, qui aurait dû être responsable de tous les maux dont souffre la planète. Non, le Brexit n'y est pour rien dans ses perspectives de croissance raplapla. Ce n'est pas moi qui le dis, vous pensez bien, mais le directeur général de la Banque de France en personne. Lui, vous pouvez le croire. La faute est à la morosité, qu'il dit, le directeur. Vous savez, la morosité, cet état d'esprit grisâtre, sans odeur et sans saveur, qui fait qu'on est motivé par rien, que rien ne brille dans nos petits cœurs, et encore moins dans nos porte-monnaies bien vides. De l'autre côté du Rhin, on ne parle pas de morosité, mais de stagnation. Ce n'est pas franchement mieux. En Allemagne aussi, il fait gris et froid, moins de tout, moins de production, moins de création d'emplois, moins de consommation. Non, pas moins de tout. Il y a un secteur où l'on pratique le toujours plus suicidaire, toujours plus d'immigration. Voilà qui ne va guère faire les affaires de notre Macronus Maximus Genialus. Jusqu'à présent, du haut ou du bas de son impopularité, il pouvait toujours prétendre qu'il faisait baisser le chômage et qu'on était en termes de croissance dans la moyenne de la zone euro. Mais là, cela va devenir de plus en plus difficile à défendre. Où donc est passé le dieu de l'économie que l'on nous avait tant vanté? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.